Il arrive un moment où il faut défaire la non-dualité. On a vu, on a compris, on a réalisé l'impersonnel. Et on s'attache à l'impersonnel. C'est l'autre face de la pièce. Il y a le personnel et l'impersonnel. C'est encore deux pôles. Il arrive un moment dans le chemin où on est bourré de concepts non duels, d'expériences spirituelles non duelles, impersonnelles. Et il reste encore un petit ego qui voudrait être là, qui voudrait vivre son absence, car il a bien compris que c'est lui, la personne, qui le fait souffrir. Et il rame pour essayer de rester dans l'impersonnel. Et il essaye d'avoir une vie non duelle. C'est un peu moins souffrant, voire presque plus souffrant. Mais il est encore dans une illusion de contrôle et d'existence. Et de vouloir autre chose que ce qui est. Car finalement, un jour, on voit que ce n'est ni non-duel, ni duel, ni personnel, ni impersonnel. Tout cela a une forme de vérité, et ce sont des pointeurs. Mais c'est sans contraire. En cela, c'est non-duel. Mais pas comme un concept non-duel à l'inverse de duel. Il y a tout ce qui est. Les expériences impersonnelles et les expériences personnelles. On pourrait le dire ainsi, qui ont l'air personnelles. C'est le jeu, se prendre pour une forme, pour quelqu'un. Et c'est totalement ok. C'est à ça que ça joue. Et parfois le jeu est drôle et parfois le jeu est dramatique. Mais c'est toujours ça. Mais il n'y a plus celui qui voudrait vivre une vie impersonnelle. Cela n'a plus de sens. C'est ni personnel ni impersonnel. C'est les deux à la fois. Et c'est peut-être bien ça, la libération. Se libérer du dernier concept ou de la dernière illusion.
que la vie devrait être totalement impersonnelle, ou en tout cas vécue comme telle. On prend les expériences spirituelles totalement impersonnelles, où il n'y a plus personne, où il n'y a plus de pensée, où le monde est transparent, où l'on n'existe plus, comme un état où l'on voudrait que ce soit toujours. Or, un état ou une expérience ne dure pas. Ce sont des expériences. Et peut-être que ça dure pour certains. Certainement que certains vivent des expériences impersonnelles qui peuvent durer 1 an, 10 ans ou peut-être plus, toute une vie. C'est complètement OK. Tout est possible. C'est la vie qui joue à ces expériences. Mais la totalité, ce sont les expériences personnelles et impersonnelles. L'éveil se déploie à travers chaque expérience, est différente pour chacun. Le but n'est pas de vivre une vie impersonnelle. Il n'y a pas de but à atteindre. Mais la clarté, la connaissance, non pas comme un savoir intellectuel, mais le vécu, que tout ça est, que c'est OK. C'est ça qui libère. Peut-être. Parce que finalement, c'est quoi la libération? Qui est libéré? La vie est-elle libérée des expériences personnelles ou impersonnelles? Tout apparaît dans la totalité. Et c'est OK. Alors, toi, qui cherches depuis longtemps, peut-être, ou pas, toi qui as tout compris sur la non-dualité, ou toi qui as vécu des expériences non-duelles, ne t'attache pas à ces expériences. Car c'est encore quelque chose, quelqu'un qui veut s'attacher à ça, qui veut vivre une vie non duelle. Tu peux peut-être lâcher aussi la non-dualité. Si tu en as fait un concept ou une expérience à atteindre. C'est déjà non-duel de toute façon, il n'y a pas de séparation entre personnel et impersonnel. C'est déjà la totalité.